Le président de la Cour suprême n'a rien déclaré à la presse au terme du tête-à-tête avec le chef de l'État. En mission exploratoire au Bénin, sur invitation du chef de l'État, le président du conseil d'administration de Amima Group n'a rien confié à la presse. Amima Group est un puissant groupe algérien spécialisé dans l'électrification rurale. Son séjour au Bénin fait suite à la visite du chef de l'État en Algérie, visite au cours de laquelle les hommes d'affaires algériens sont invités à venir investir au Bénin. Une délégation de Crédit Suisse Banque Bénin est venue explorer les possibilités d'investissement au Bénin. La délégation a donné d'autres détails sur l'objet de leur entretien avec le chef de l'État. Rien n'a filtré des entretiens entre le président de la République et une délégation introduite au cabinet par le ministre des Finances et de l'Économie et l'ancien ministre des Travaux publics et des Transports, Lambert Koti, a fait des échanges qu'il a eus avec le chef de l'État. Un secret de couvent. Les membres du comité consultatif paritaire de la fonction publique tiennent, et ce depuis mercredi, leur première session ordinaire de l'année 2015. Une session qui se tient à une période où certains corps de métier observent des mouvements de débrayage. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture de ces assises, c'est avec Alain de Siovo. Pour sa première session ordinaire de l'année 2015, le comité consultatif paritaire de la fonction publique a inscrit à son agenda l'examen de plusieurs dossiers. Entre autres points inscrits à l'ordre du jour, l'examen de l'avant-projet de décret portant statut particulier du corps des contrôleurs financiers. Et là-dessus, le directeur de cabinet du ministre de la fonction publique a souligné la responsabilité et l'obligation pour tout agent de rendre compte, un élément essentiel pour une bonne gouvernance dans le pays. Hamidou Adamou a aussi insisté sur la transparence et la lutte contre la corruption qui doivent guider l'action de l'administration. Il importe donc d'encadrer les modalités d'accès aux nouvelles fonctions du contrôleur financier. Ainsi, notre attention particulière sera accordée aux hommes et femmes chargés de faire assurer une meilleure gouvernance dans la gestion des finances publiques en les dotant d'un statut particulier. J'ose compter une fois encore sur votre engagement à faire de notre administration un outil performant au service de l'intérêt général. Le vice-président du comité consultatif paritaire de la fonction publique a saisi l'occasion de cette rencontre pour attirer l'attention de l'État sur certaines questions restées jusqu'ici en suspens. Mais dans quel contexte faisons-nous ce travail aujourd'hui? Monsieur le directeur de cabinet, vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui ont droit à nous soigner pour que nous soyons en vie et que nous nous portions bien pour faire le travail, les agents de la santé sont en grève depuis. Outre le statut particulier du corps des contrôleurs, la session aura pendant ces 4 jours à se pencher sur l'avant-projet de décret modifiant et complétant le décret portant statut particulier des corps des personnels de l'action sociale. Cap à présent sur le port autonome de Cotonou où l'accès des piétons sur les installations portuaires est désormais contrôlé et réglementé. De nouvelles procédures d'accès des piétons ont été mises en service ce mercredi par le directeur général du port autonome de Cotonou. C'était en présence des représentants de tous les acteurs du secteur portuaire. Reportage Jemiman Katraye. Plus qu'un seul accès est désormais réservé aux piétons sur les installations portuaires. Les normes du code ISPS nous obligent à maîtriser les entrées pour protéger les installations portuaires. Les personnes qui entrent doivent être identifiées clairement à au moins 20 ou 40 mètres par tout corps de contrôle. Le contrôle se fait à l'entrée par la police, à l'intérieur par la gendarmerie et sous le commandement du commandant du port. Des navettes sont mises en place pour assurer le déplacement des piétons à destination et au départ de cet accès. Des badges permanents ou des autorisations temporaires et des bracelets sécurisés sont mis à la disposition de toute personne qui veut entrer au port. Nous serons intransigeants sur le respect de ces normes-là. Lorsque
nous ne respectons pas ces contraintes, ces exigences, nous exposons le port au déclassement. Le code ISPS, c'est un traité international auquel le Bénin est partie et donc a l'obligation de respecter ces dispositions, ces normes. Si le port est déclassé, les conséquences sont énormes. C'est toute l'économie qui va prendre un coup. L'opération a démarré. Les sanctions suivront après 2 semaines de sensibilisation. Et pendant ce temps, les travailleurs de la SB2E, direction régionale Alibori-Borgou, se faisaient entendre. Ils ne sont pas satisfaits des services de leur maison d'assurance. Et c'est à travers une déclaration de presse qu'ils ont exprimé leur amertume à la salle de réunion de la direction régionale de la SB2E, Borgou-Alibori. Depuis des années, l'assurance promet d'améliorer ses prestations. Mais hélas, le constat fait est que nous allons de mal en pire. Nous exigeons et tenons qu'on nous délivre la prise en charge comme cela se faisait auparavant, trouver une autre compagnie d'assurance capable de couvrir toutes les antennes du Borgou Alibori. Pour ce fait, nous, travailleurs de la SBE Borgou Alibori, nous rejetons en bloc cette assurance NCA qui n'est pas opérationnelle dans notre région. Nous invitons tous les travailleurs de toutes les directions régionales à se mobiliser pour mettre fin à ces contrats d'assurance. Voilà, il y a de cela quelques semaines, Ouessé a vu sa foi durement éprouvée par l'accident survenu sur le véhicule de l'ancien ministre Benoît Degla. Et pour sa guérison et celle des autres victimes et le repos de l'âme de son garde du corps, les populations de Ouessé élèvent leur voix vers Dieu, une prière à laquelle Marie-Léa Yemadro a assisté. Suivons plutôt. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. L'Éternel a renouvelé ce triste samedi 31 janvier 2015 cette promesse au fils de Ouessé. Benoît Aswan Degla échappe miraculeusement au pire dans l'arrondissement de Dan, commune de Djidja. Il s'en sort avec divers traumatismes, l'âme meurtrie par le décès de l'un de ses serviteurs et jeune ami, Sende Beno Gado. Les populations de Ouessé, toutes tendances confondues, ont voulu consacrer cette journée pour unir leur intention à la mémoire de cet illustre fils de Tchaourou, de cet illustre fils d'Ouessé, de cet agent des polices compétents qui nous a quittés les armes à la main. Ces moments de prière et d'action de grâce, loin de tout discours politique, ont réuni les sujets du roi Gbessor de Ouessé et leurs frères des communes de Savé et de Glazoué. Que Dieu fasse que le ministre Degla nous revienne en très bonne santé pour continuer de mener ce combat. avait dit entre-temps, nous avions vaincu la fatalité. Depuis son lit d'hôpital en Afrique du Sud, Benoît Degla s'associe par téléphone à cette communion des confessions religieuses. De la maison des jeunes de Ouessé, les prières se sont aussi élevées au profit du chef de l'État. L'amour est toujours l'amour. Et bien le 14 février prochain sera le jour J pour célébrer l'être aimé dans sa plénitude et pour accompagner tous ceux et toutes celles qui souhaitent déclarer ou déclarer à nouveau la flamme de l'amour à leur bien-aimé. Allomobile, comme d'habitude, propose dans toutes ses agences une gamme variée de produits assortis de cadeaux. Plus de détails avec le publi-reportage que nous propose Renaud Akapo. Dans l'univers des amoureux,
tout commence par l'amitié et la Saint-Valentin s'offre comme une occasion rêvée pour déclarer la flamme de l'amour. Le 14 février prochain, les amoureux seront à l'honneur et dans les boutiques Allomobile, tout est fin prêt pour immortaliser la joie de vivre que génèrent ces instants exceptionnels. Pour rendre cette fête encore plus inoubliable, Allomobile offre sa toute nouvelle gamme de smartphones Lumia à des prix irrésistiblement amoureux. Avec les applications exclusives Lumia, vous illuminez à jamais la vie de votre Valentin. Pour obtenir un oui franc à toutes vos demandes le jour de la Saint-Valentin, ayez le réflexe Lumia. Lumia, c'est le symbole de la pureté de votre amour. Lumia, le smartphone qui gagne définitivement le cœur de votre Valentin. Pour la Saint-Valentin, Allomobile réserve à sa clientèle un lot de surprises à vous couper le souffle. Entre Allomobile et ses clients, c'est une véritable histoire d'amour. Jusqu'au 20 février, Allomobile accompagne tous les Valentins avec des cadeaux somptueux, de délicieux chocolats Mon Chéri, des champagnes prestigieux, des vins aux couleurs de l'amour, enfin bref, tous les ingrédients pour passer une nuit torride. Le Novotel Orisha consolide votre amour en offrant des suites magnifiques pour une nuit inoubliable. Bonne fête à tous. À chacun selon son goût et selon sa bourse dans les boutiques Allomobile. Le compte à rebours est plus que jamais lancé et c'est le moment ou jamais d'entretenir la flamme de l'amour tout en faisant ses achats. Je suis venue à Allomobile offrir ce téléphone à mon chéri. Est-ce que je l'aime, je l'adore, c'est mon chouchou. J'offre le Lumia 930 à ma Valentine. Elle le mérite, je l'adore. Pour la fête de Saint-Valentin, moi j'offre une télévision écran plat avec le décodeur Strong à ma Valentine pour qu'elle puisse suivre ses feuilletons préférés gratuitement. En plus des lots surprises, Allomobile accorde toujours une garantie de 12 mois sur ses produits et le choix entre diverses gammes de téléphones Nokia. Outre les téléphones Nokia, les agences Allomobile proposent également des appareils photo numériques, des décodeurs Strong MPEG 4 et des écrans LCD et LED Ultra à des prix défiant toute concurrence. Par anticipation donc, bonne fête à tous les amoureux du Bénin et du monde entier. Le conseil technique, le conseil politique des FCBE dans la commune de Lokossa galvanise la troupe pour le président Boni Yayi, Gilles Bachirou Kofé et des populations de cette localité ainsi que quelques membres de la famille Kori ont réaffirmé leur engagement aux côtés du chef de l'État. Le lieu de ralliement pour le meeting qui s'est tenu hier, c'est le stade de Lokossa. Jean-Claude James y était, son compte rendu. Loyauté au président Boni Yayi jusqu'à la fin de son mandat en 2016. C'est l'option faite par cette population de la commune de Lokossa. Leur choix est soutenu par le bilan des actions du gouvernement au profit de leur localité. Dans l'enchaînement des différents messages, la moisson est édifiante. Le président de la jeunesse, il a encore prouvé la dernière fois à la présentation de vœux avec les jeunes au palais de la présidence de la République en décidant de recruter 8500 jeunes, en plus de tous les efforts déjà consentis. C'est pour cela que nous, les jeunes, l'avons choisi, l'avons adopté et ferons tout pour lui prouver notre reconnaissance. Monsieur le Président de la République, restez serein, ne regardez pas la trahison des hommes politiques. Nous, la base, on est là, on n'a pas peur. Nous sommes déterminés. Nous ferons tout pour maintenir la BAC FCBE. Que peut-il se passer pour qu'aujourd'hui on dise que nous l'avons abandonné? Non, Yayi Boni, nous ne vous oublierons jamais. Merci pour les 15 milliards de microcrédits aux femmes. Les promoteurs sont là avec nous. Merci pour la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes.
merci pour Kolodo, merci pour le pont à Atiémé, merci pour les compteurs de courant et d'eau. Et celui qui fait ça, est-ce qu'on va le laisser? Le conseil politique des FCBE de la commune indique la voie à suivre en cette période où le vent de la crise a quelque peu secoué la famille Kori. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que les hommes politiques décident au sommet, mais que le chef de l'État, que le docteur Yahya Boni, notre papa, sache qu'à la base ici, que dans les villages, dans nos différentes localités, tout le monde est derrière lui et le soutient. Comme vous pouvez le constater ce jour, tous les groupes sont restés mobilisés autour du chef de l'État, autour de ses actions. Parce que les actions qu'il mène, il mène des actions de celui qui a un amour pour la République. Il mène des actions de celui qui a un amour pour la jeunesse. Outre les discours, la population a mis à contribution des chansons pour faire passer son message de soutien. La ville de Parakou, toujours derrière le président Boni Yayi, marches et meetings sont les moyens choisis pour faire passer le message. Une initiative de Rachidi Gbadamassi, élu de la 8e circonscription électorale. Doris Oulabi était témoin de l'événement à la place Bioguera à Parakou. Une fois encore, les populations de Parakou témoignent leur attachement aux idéaux du président de la République. La marée humaine, partie de la place Hubert Maga, passant par le marché Arzeken, n'a cessé de grossir. La population de Parakou reste et restera toujours fidèle aux idéaux du docteur Boni Yayi. La population de Parakou a voulu manifester son attachement aux idéaux du changement, aux idéaux du chef de l'État. La population de Parakou ne veut pas aller en aventure. Le point de chute de la marche est la place Bioguera, lieu du meeting. D'un discours à un autre, le contenu des messages est le même. Réaffirmer le soutien et la fidélité des Parakois au président Boni Yayi et le rassurer de ce que Parakou reste et demeure son fief. La forte mobilisation de ce matin, c'est pour montrer que Parakou reste et demeure le fief du docteur Boni Yayi. Parakou ne saurait se donner à des aventuriers politiques. C'est l'expression encore aujourd'hui de la popularité encore réaffirmée, affirmée, confirmée à Parakou et qu'il existe donc de place, nulle place, aucune place pour des détracteurs dans la commune de Parakou. Parakou est imprenable. Nous avons la carte politique de la commune de Parakou de la 8e. Nous savons où appuyer pour mettre en déroute les adversaires politiques. Rachidi Gbadamassi en a profité pour rappeler à l'opinion publique les réalisations du chef de l'État à l'endroit de la cité des Kobourou. Celui-là qui nous a donné l'aéroport, le contournement et le traversée de Parakou, celui-là qui nous a donné, qui nous a construit notre stade. Quand on voit le stade de Parakou aujourd'hui, c'est la gazon synthétique. Pour l'élu de la 8e circonscription électorale, il est temps de mettre en déroute les adversaires politiques et de galvaniser la troupe pour des lendemains meilleurs. Non loin de Parakou, à Gogounou, les militants FCBE de la commune réaffirment leur soutien au président de la République. Plusieurs maires des départements du Borgou et de l'Alibori, des ministres et conseillers spéciaux du chef de l'État ont rehaussé de leur présence d'abord la marche, puis le meeting. Sabat Chamibane, reportage. Après les étapes de Segbana, Kandi, Banikwara et Malanville, c'est au tour des militants des forces Kori pour un Bénin émergent de la commune de Gogounou de réaffirmer leur soutien au chef de l'État. Ceci à travers d'abord une marche qui échoue sur l'esplanade de la gendarmerie de Gogounou. À travers cette mobilisation, vous démontrez à la face du monde que Yayi Boni peut aller dormir tranquillement à Cotonou, que les populations de Gogounou sont mobilisées plus que jamais pour l'accompagner jusqu'au terme de son mandat. La meilleure manière de dire qu'on aime Yayi Boni, c'est de faire correctement son travail là où il est pour que l'image de Yayi Boni soit une image bien présente, bien projetée. C'est de cette manière-là qu'on va pouvoir dire oui, nous aimons Yayi Boni. Lieu propice pour rappeler les actions de développement du chef de l'État et surtout pour galvaniser leurs militants. Ces gens-là, ils étaient là, ils n'avaient pas pu trouver de solution.
Quelle solution voudrait-il encore proposer en dehors de ce que le chef d'État a fait en amenant la production de 135 000 tonnes à plus de 350 000 tonnes? Et nous avons eu ces acquis grâce à votre accompagnement. Nous avons eu ces acquis grâce, bien entendu, également au leadership du président Yahi, grâce à sa vision. Je voudrais vraiment vous dire, ne cédez pas au chantage, ne cédez pas à l'intoxication, et ils reviendront. Ils viendront dire que tout ce qui a été dit aujourd'hui ici est du montage, est du mensonge. Oui, c'est eux qui mentent plutôt, puisqu'ils ne peuvent jamais donc sortir au grand loup pour le dire. Pour les fois à venir, il n'y a pas de doute, c'est qu'à Gorgounou, on ira à 100%. Pour les militants FCBE réunis à Gorgounou, deux héritages du président Boni Yayi conviennent d'être consolidés. L'alliance FCBE et l'union des membres de cette alliance autour des idéaux de leur leader. Sur un autre registre, Marie-Laurence Sranon-Sossou, ministre en charge de la microfinance, est allée à Alada remettre du matériel agricole à des groupements de femmes dans le cadre de sa mission pour l'emploi des femmes. Dans le même ordre d'idées, sous son ministère, du matériel agricole est remis à un jeune entrepreneur dans le cadre de l'accompagnement des jeunes pour l'emploi. Une campagne de sensibilisation a été lancée par la même occasion à Alada toujours, où Patrick Diossou ramène le commentaire qui suit. Sensibilisation des jeunes et des femmes sur les mesures de promotion de l'emploi et remise de matériel à des groupements et personnes identifiées. Voilà l'affiche qui a réuni une kyrielle de jeunes et une ribambelle de femmes ici à la maison du peuple d'Alada. Nous sommes là aujourd'hui pour échanger avec les jeunes et les femmes d'Alada, pour leur dire que l'heure est venue pour sortir de la précarité, du chômage et du sous-emploi. Emploi des jeunes et autonomisation des femmes comme fil conducteur. Le ministre plante le décor. Les différents directeurs de programmes et coordonnateurs de projets planchent devant la foultitude venue de tout Alada. Et pour joindre l'acte à la parole et encourager ceux et celles qui ont le courage d'aller attaquer la terre, 3 groupements de femmes productrices de jus d'ananas reçoivent du matériel adapté à cette activité pour attester que la commune d'Alada, c'est la commune d'ananas. Au nom du chef de l'État, de tout son gouvernement, nous vous remettons ce broyeur d'ananas pour nous sortir de bons jus d'ananas. Faites-en bon usage. Du bon usage du matériel, voilà l'appel lancé ici dans une ferme de Récamé, dans la commune de Zé, où un jeune entrepreneur agricole bénéficie d'une machine de transformation de noix de palme en huile rouge. C'est au nom de Madame le ministre, Marie Sranon, que nous vous remettons ce matériel. Faites-en bon usage. Nous remercions le gouvernement de Yahi Boni et nous remercions aussi Madame la ministre, Marie-Laurence Sranon. Que Dieu les fortifie et les soutienne tous. Le bilan est bien fait par le ministre de l'Emploi des Jeunes et des Femmes. Avec la déclaration du président de la République pour que, avant la fin du mois de mars, plus de 8000 jeunes soient recrutés dans les différentes structures, la lutte continue et le mouvement va continuer pour que, à la fin de l'année 2015, le bilan du Bénin par rapport à l'autonomisation de la femme dans la sous-région et en Afrique, le Bénin soit le premier. Je vous remercie. Les remerciements sont salmodiés en chanson. Nous l'annoncions en titre, le Centre culturel chinois a lancé ce mercredi la semaine cinématographique chinoise et 3 concours de composition. Il s'agit en effet d'un concours d'art plastique, d'un autre concours de composition en langue chinoise et une composition en langue française. Cette cérémonie de lancement des 10 concours annonce les préparatifs du Festival du Nouvel An chinois au Bénin. Reportage Modeste Akosetan, Rachidat Biomaman. Ce concours, organisé par le Centre culturel chinois, est destiné aux jeunes collégiens du Bénin en général et à ceux du littoral en particulier. C'est un concours qui s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités culturelles planifiées pour marquer la 6e édition du Nouvel An chinois au Bénin. Nous comptons beaucoup sur votre sens de curiosité, d'observation, de recherche artistique et de création. C'est aussi donc l'occasion de dire un grand merci à tous les chefs d'établissement et encadreurs
qui manifeste toujours un intérêt pour les échanges culturels entre la Chine et le Bénin et contribuer à l'incitation des élèves, à la curiosité intellectuelle et à la création artistique. À l'occasion du lancement de ce concours, les responsables du Centre culturel chinois ont remis un lot de films documentaires et de films chinois au directeur de la télévision nationale. Films qui seront diffusés sur l'ORTB dans le cadre de la semaine cinématographique chinoise. Au nom du directeur général de l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin empêché, M. Stéphane Todomé, je peux vous dire que ces documentaires et ces films seront effectivement diffusés sur la télévision nationale. Ce n'est pas une première, parce qu'on avait déjà commencé. L'an passé, c'est toujours moi que le directeur général Stéphane Todomé avait délégué pour venir réceptionner ces films-là. Et on les a diffusés. On les diffuse. Ce sont des documentaires et des films qui intéressent bien la population béninoise. Et nous aussi, nous aurions voulu, au Bénin et particulièrement à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, qu'on puisse produire des films et des documentaires qui seront diffusés par la CCTV en Chine. À noter que les organisateurs de ce concours ont promis de nombreux cadeaux aux meilleurs de chaque rubrique. La récitation du Coran au cœur d'un concours organisé à Parakou. L'événement, parrainé par Moïse Kérékou, a connu la participation de 18 candidates. La cérémonie, qui a eu pour cadre la cour de l'école primaire publique Madina, a réuni maîtres coraniques, parents et amis. Compte rendu, Colombe Amadi. D'une voix à peine hésitante, Faouzia, 6 ans, sous l'œil bienveillant de plusieurs maîtres coraniques et membres du jury, récite quelques versets coraniques. Elle est l'une des 18 candidates à ce concours de récitation du Coran. L'initiative, selon les organisateurs, vise à sensibiliser la jeune génération sur les valeurs que prône ce livre saint. Nous avons voulu rehausser le blason de l'islam en montrant à la population les vraies valeurs de l'islam. Ces vraies valeurs de l'islam passent par la connaissance rigoureuse de l'islam. Donc nous avons aujourd'hui réuni nos jeunes sœurs, leur apprendre c'est quoi les vraies valeurs de l'islam. Comment le prophète Mahomet, Père bénédiction sur lui, a fait l'islam. Ces valeurs que l'islam prône est la paix de soi-même et la paix avec tous les autres, y compris les non-musulmans. Tour à tour, les 18 candidates passent et planchent. Au terme de leur prestation, le jury délibère. Kaouchara remporte le premier prix, une moto d'âme plus une enveloppe financière. J'ai travaillé et j'ai veillé pour faire la Coran. Je suis heureux d'être la première. Les 2e, 3e et 4e lauréates partent respectivement avec un poste téléviseur, un vélo tout-terrain et un ventilateur. Les organisateurs promettent du mieux pour les prochaines éditions. Et la communauté Lokpa de Parakou célèbre la 6e édition de Toronto, la fête des moissons, une fête qui marque le début du nouvel an Lokpa. L'initiative de cette célébration à Parakou émane de l'Union des agriculteurs Lokpa. C'est la cour de l'école primaire publique Banikani 3 qui a abrité les manifestations de cet événement identitaire. Reportage Aziz Alavé. La diaspora Lokpa de Parakou vit le Toronto. Hormis son caractère festif, la fête des moissons, symbole de gratitude à Dame Nature, rend hommage à la couche paysanne pour les multiples labeurs de la saison. La fête des moissons Toronto a pour objectif de couronner les mois de sacrifice du producteur Lokpa, de promouvoir d'une part l'intégration culturelle, d'autre part Toronto permet aux filles et fils Lokpa de consolider leurs liens. Les objectifs de la fête des moissons à Parakou semblent être atteints selon les organisateurs. Des objectifs qui cadrent bien avec l'événement célébré ce jour. Cette association qui fait aujourd'hui notre fierté à Parakou est devenue, qu'on le veuille ou non, le creuset
de la consolidation de nos liens, un creuset de sauvegarde et de valorisation de notre identité culturelle. Le Toronto serait aussi le trait d'union entre les différentes sensibilités politiques qui animent cette communauté. Une symbiose que vantent les autorités politiques hôtes du peuple Lokpa. La communauté Lokpa de Parakou est en train de nous donner une très belle leçon de promotion culturelle. Car en réalité, au-delà de la politique, il y a des choses qui ne périssent point. Il y a des choses qui doivent unir. Que nous soyons de l'opposition ou de la mouvance, notre culture reste notre culture et la culture Lokpa, au-delà de la diversité politique entre les cadres, demeure la culture Lokpa. Une fois le Toronto célébré, les anciens, disent-ils, conjuient les mauvais sorts de la nouvelle année. Culture toujours, la ville historique de Ouida a vibré au rythme et au son du bourrillant, une danse de masque afro-brésilienne qui est à sa 2e édition. Les manifestations culturelles de la danse bourrillant se sont déroulées à la place Marot dans le 1er arrondissement de Ouida. Fabrice Hermelan Gomez, reportage. Cette soirée culturelle est celle des bourrillants de Ouida, dont la tradition est suivie et perpétrée jusque-là par la famille Nevis. Le bourrillant, la culture des Agouda, autrement des Afro-Brésiliens, est riche de rythmique et de danse chorégraphique, et ce n'est pas tout. Ce spectacle met en scène de différents personnages qui sont les Ambras, le Papa Giganta, un vieil homme au moins de 2,50 m, le Bouvier et le Bœuf, le Cavalier, l'Autriche, pour ne citer que ceux-là. Et voici le message important que cache la tenue régulière de ce festival. Ce festival est notre identité culturelle. Vous les Agoudas, que dis-je, nous les Agoudas, c'est notre fête. Mobilisons-nous pour porter haut l'étendard de notre culture. Le maire de la commune de Ouida est de cet avis. Il reconnaît que la culture, celle afro-brésilienne, est un moteur de développement. Quand vous ne donnez pas d'importance à votre culture, il n'est pas évident du tout qu'un jour, vous soyez à même de faire un vrai développement pour votre pays. Mais nous ferons de telle sorte que ce festival soit un exemple en matière de promotion culturelle. Au-delà de l'initiative de ce festival reconnu à la famille Nevis, la promotion de la culture brésilienne au Bénin est l'œuvre de tous les Agoudas, Gomez, de Souza, da Silva, d'Oliveira, et j'en passe. La 3e édition du festival artistique culturel a réuni 15 artistes pour célébrer les valeurs culturelles béninoises. Une édition spéciale qui s'est basée sur la solidarité entre les peuples africains. C'était à la Maison Rouge à Cotonou. Awa Chérif était de la partie et voici son compte-rendu. Le festival artistique et culturel Iléa Africa célèbre l'Afrique et sa diaspora à travers l'art et la culture. Un festival qui s'inscrit dans un élan de solidarité, de paix entre les Africains eux-mêmes et par essence leur diaspora. Cette célébration doit, selon notre humble conviction, se centrer sur 4 axes, à savoir renforcement de la coopération entre l'Afrique et sa diaspora, renforcement et le développement touristique, artistique entre l'Afrique et la diaspora, donner plus de possibilités à la jeunesse, à la jeune génération, aux formations pratiques, civiques, intellectuelles et à l'encourager à l'auto-emploi. L'Afrique, la mer sublime, qui n'est rien d'autre que le cœur de l'humanité, et le berceau de l'humanité. Cette mère sublime qui nous invite à un esprit de sacrifice et d'amour, dans l'amour, dans le fair play, dans la liberté. Un esprit de sacrifice et d'amour pour construire et créer
n'est-ce pas, un monde merveilleux pour l'humanité. Pour le représentant du ministre en charge de la culture, les artistes méritent d'être soutenus pour la valorisation de la culture béninoise à travers leurs œuvres. Réunir 15 artistes au cours d'une résidence pour sortir des œuvres de telle qualité, nous ne pouvons que féliciter l'initiateur de cette rencontre. Et c'est pour cela que le ministre Jean-Michel Ambibola, en charge de la culture, de l'alphabétisation, de l'artisanat et du tourisme, a bien voulu accompagner cette belle initiative en demandant à la direction du Fonds d'aide à la culture d'appuyer l'organisation de cette 3e édition. Tous les Béninois sont invités à y faire un tour pour la découverte de la culture du Bénin à travers les talents de ces artistes exposants. Avant de nous séparer, quelques informations, dont d'un crédit de 15 milliards de francs CFA de l'État de Qatar au Bénin pour la construction d'un hôpital de référence à Porto Novo. Par ailleurs, l'État béninois bénéficie d'un prêt de 12 milliards de francs CFA avec 1% de taux de remboursement sur 24 ans pour la construction d'un complexe médical dans la ville de Tchaourou. Et puis, pour terminer, le reste du programme sur la télévision nationale, vous pourrez suivre à 21h le magazine Bénin Évolution, à 21h30 le documentaire Karder à Takora, une administration de développement, à 22h le feuilleton Le Triomphe de l'amour, à 22h30 le film Les écrans du FAPA, à 23h30 le journal du soir. Merci de votre fidélité et retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci infiniment de nous avoir reçus chez vous et à très bientôt.